tous, nous sommes en direct de la Chloé Mobile. Donc là, je suis à Besançon. Je m'apprête à aller visiter la ville ce matin et puis cet après-midi, on va pouvoir rencontrer les étudiants de la fac de Bezac. Allez, c'est parti. Alors là, on n'est pas loin de Rivotte, qui est un quartier du centre-ville. Et là, en fait, on est aux portes de la citadelle de Besançon qu'on va aller visiter tout de suite. Bon allez, c'est parti, on y va. Putain, il fait clairement froid dans cette partie de la France. Ça fait quelques jours que je me les caille clairement. Surtout hier, là, quand on était dans le Haut-Doubs. Waouh, ah ouais. Ça a l'air pas mal, hein. Alors cette fameuse citadelle que vous pouvez voir derrière moi, donc en fait elle a été construite, la construction a commencé au XVIIe siècle sous Louis XIV et c'était en fait un lieu de casernement, de formation des officiers, donc des militaires, mais c'était aussi une prison. Donc voilà, je pense qu'on va aller visiter l'intérieur. En fait aujourd'hui on peut visiter 3 musées. Donc là je suis dans l'enceinte de la citadelle, j'ai fait une petite pause pour manger des petites noix. Donc j'ai payé 11 € et en fait vous payez 11 € et vous avez accès à l'ensemble du site, les musées, il y a un zoo aussi, bon ça c'est pas trop mon truc, mais voilà, vous avez accès à tout pour 11 € donc c'est vraiment top. Alors là, ça va être le petit instant orientation et Dieu sait que j'en ai besoin. Donc là, on a le Doubs qui s'écoule dans ce sens. Juste en face, c'est la colline de Chaudanne là qu'on peut voir. Magnifique. Ici, en bas, on a la tour Notre-Dame. Voilà, ici. Là-bas, c'est le pont Charles de Gaulle. Et au fond, ici, on a l'ancienne école d'horlogerie. Voilà, histoire de se repérer un peu dans Besançon. Et bien sûr, là, c'est le centre-ville. Incroyable et gratitude pour ce temps merveilleux. Et voilà, je quitte déjà la citadelle. Donc encore une fois, ça a un goût de trop peu. Je vous ai pas trop pris d'image de l'intérieur de la citadelle, tout simplement parce que c'est une visite qui est payante, donc 11 € c'est vraiment rien du tout. Donc si vous voulez en savoir plus et en voir plus, il faudra venir directement sur Besançon. Clairement, il n'y a aucune image que je vais vous montrer qui sera suffisante en fait pour retranscrire ce que vous pourrez voir par vos propres yeux. Voilà, il faut venir, il faut voir en fait, il faut venir. Donc la citadelle, c'était clairement une parenthèse historique. Comme je vous disais, donc ça a été construit en fait sous l'ordre de Louis XIV qui avait fait construire ça pour renforcer en fait les défenses de la ville et apparemment aussi contenir une population qui était apparemment turbulente. Donc voilà, on en apprend un peu plus sur l'histoire de France. Puis ce bâtiment qui est incroyable, donc c'est pas du tout étonnant que ce soit classé au patrimoine de l'UNESCO. J'en ai des frissons rien que d'en parler encore une fois, donc voilà, venez visiter, c'est exceptionnel, vous allez en prendre plein la vue. Et donc là, moi, je vais me diriger vers le centre-ville de Besançon, tout simplement pour me restaurer et manger avant d'aller à la fac de Besançon. Donc là, on est dans le centre-ville, c'est clairement très médiéval, Besançon. Je pense que je vais aller manger une fondue là. Je vais me faire plaisir là, je vais me péter le bide.
Oh mon dieu, de la galette comtoise. J'ai goûté une fois, ça m'a ensorcelée. Oh, ça va être le dessert. Donc voilà, là je suis dans un petit resto ambiance chalet. Je m'apprête à dévorer une fondue. Je sais pas si c'est une bonne idée, sachant que j'interviens à la fac de Besançon cet après-midi, mais bon, ça va. J'interviens à 17h, donc normalement j'aurai le temps de digérer. De toute façon, en grande fan de fromage que je suis, c'était obligatoire. Et voilà l'arme du crime. Fondue franc-comtoise à l'ail, charcuterie, salade. Allez, je vous laisse, bon appétit. Oh là là, je sors du resto. J'ai pris 3 kilos clairement. Donc là, on se dirige vers la cathédrale Saint-Jean. Je voulais vous montrer l'horloge astronomique. Mais déjà, regardez, on retrouve les petits triangles qu'on avait déjà à Dijon. Et donc, qui indiquent en fait le sens de visite de la ville. Et là, on a des horloges en fait, parce que Besançon, c'est la capitale de l'horlogerie. Donc oui, c'est la capitale de l'horlogerie. Et le berceau en fait de l'horlogerie française, et donc qui est aussi influencé par l'horlogerie suisse, vu qu'on est juste à côté de la frontière. Donc voilà, si vous êtes passionné d'horlogerie, c'est ici qu'il faut venir. Voilà, donc là je suis sur le chemin qui mène à la cathédrale Saint-Jean, et en fait c'est dans cette cathédrale qu'il y a l'horloge astronomique, la fameuse horloge de Besançon. Voilà, magnifique chemin en pierre encore, vraiment ville comme je le disais, très très médiéval, hein. Besançon, c'est vraiment très sympa. Et c'est sous vos yeux ébahis qu'apparaît sur ces images l'horloge astronomique, un chef-d'œuvre réalisé par Auguste Lucien Vérité au XIXe siècle. On parle d'horloge astronomique car elle donne en plus de l'heure des informations telles que l'évolution des marées, comme vous pouvez le voir sur ces images, mais encore la position relative de certains astres comme la Lune ou le Soleil par rapport à l'écliptique, les constellations du zodiaque, la date des éclipses ou encore de Pâques, mais bien d'autres choses encore. Une horloge astronomique est constituée non pas d'un cadran de 12 heures mais de 24 heures. L'horloge astronomique de Besançon a nécessité 2 ans de travail et 3 ans de finition. Cela faisait 3 ans que l'on ne pouvait plus visiter cette œuvre extraordinaire. Les visites ont de nouveau ouvert cette année et j'ai eu la chance de pouvoir la visiter. À ce jour, elle ne fonctionne pas et attend sa restauration. À votre tour d'aller visiter l'horloge astronomique de Besançon. Donc là, on est à la fac de Besançon et on va retrouver Olivia qui va nous faire une petite visite de la fac. Bonjour Olivia. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors du coup, moi je suis présidente de l'ABEIP, l'association byzantine des étudiants en industrie pharmaceutique, et puis je vous emmène faire un petit tour de la fac. Super, allez c'est parti. Alors du coup là c'est le hall. Donc, voilà. Sympa, hein. Donc c'est médecine, pharmacie, sage-femme et dentaire cette ça. année. Et dentaire cette année, ouais. Ok. Donc on voit que la fac elle est verte, donc ils ont privilégié les couleurs de la pharmacie, donc ça on adore. Évidemment. Donc après là c'est le couloir avec toutes les salles de cours, donc il y a 2 étages. Donc ça c'est les amphis. Voilà, on va voir. Ah oui, ils sont pas très grands. Hein. Donc on a un grand amphi et on a plusieurs petits amphis, environ 5 petits amphis. Ok, vous êtes combien par promo? En pharma on est 80. Avant on était localisé dans le centre-ville et pour faciliter les stages à l'hôpital, ils ont fait une nouvelle fac à côté de l'hôpital. Ah bah oui c'est vrai, on est pas loin de l'hôpital, ouais. Donc ensuite là c'est la perme. Donc, ah oui, mais à montrer tout à l'heure, Valentin. L'endroit où les étudiants ils se réunissent et puis voilà. Donc là normalement c'est ouvert et puis ils vendent du café, puis tout ce qui est utile. C'est divisé en 2, il y a une partie médecine, une partie corpo-médecine et une partie corpo-pharma. Ok. Du coup vous vous occupez des commandes, c'est vous qui commandez les produits, etc. Non, on va aller chercher un métro. Ah ouais, donc c'est toute une organisation. Ça rigole pas. Non, bah non. Sympa. Il y a beaucoup de fesses sur les murs, faut peut-être pas trop filmer.
Bon, on va rester loin alors. Ouais, c'est ça, de loin ça passe. Putain, sympa. Vous vendez pas d'alcool? Non, avant oui, mais on n'a plus le droit pour des raisons évidentes parce qu'il y a eu des petits débordements fut à temps. Là-bas, on a une salle de simulation. Simulation de quoi? De comptoir de je pharma, veux bien voir ça. Il y en avait une à Dijon aussi. Et du coup, vous êtes une majorité qui choisissent officine ou dans cette fac? C'est assez divisé. Alors nous, dans notre promo, on est 80, Ouais. on est 20 allés en industrie, à peu près 10 d'internat et tout le reste, du coup, ils vont en officine. Ah oui, donc beaucoup, c'est une grosse majorité. Ouais, 40 à peu près. J'ai 2 tiers en officine et puis le tiers restant internat et industrie. Ok. Donc là, ouais, c'est une salle de simulation d'officine, donc c'est une fausse pharmacie, un peu comme à Dijon. On en avait vu une à Dijon, ils en avaient une pareille, donc là, malheureusement, c'est fermé. Du coup, il y a des cours dans la salle de simulation officine? Ouais, il y a des cours quand tu es en filière officine, ils ont cours dans les salles de simulation et il y a certaines yeux libres aussi où ils vont dedans. D'accord. On va te montrer le grand amphi du coup. Donc le grand amphi, c'est principalement pour les PACES et des fois les promos de médecine. Parce qu'eux, ils sont environ une centaine. Bon, c'est sympa en tout cas. Tout en hauteur, Ouais. comme à l'image de la région. C'est ça. Ouais, en vrai, c'est une fac toute récente, donc on a de la chance d'avoir des locaux assez, assez oui. neufs. C'est ouais. Clairement, c'est le mot, c'est sain. Oh purée, waouh, oh, la vue. C'est la campagne. Ouais, génial. Ah oui, celui-là, il est grand. Ouais, donc ça tu m'as dit, c'est les PACES là. Voilà, là, c'est les Ouais, PACES. ok. Et puis parfois, quand on passe des partiels, surtout les yeux libres, souvent, ils mélangent plusieurs yeux libres. Enfin, ils font tous leurs partiels en même temps, du coup, on met tous dans la même salle. Ok. Ou après, pour les plus gros examens, par exemple le CSP, pour bien nous séparer, ils nous ont mis dans le grand amphi. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais en profiter pour vous faire un petit bilan de mon passage sur la ville de Besançon. Comme vous avez pu le voir, c'est une ville qui est très médiévale et qui est en réalité entourée de nature. Donc franchement, on s'y sent plutôt bien, hein, vraiment bien. Si vous avez l'occasion de visiter la citadelle, franchement foncez. C'est un site qui est juste exceptionnel. En plus classé au patrimoine de l'UNESCO, vraiment incroyable. Pareil pour l'horloge astronomique, grandiose. Donc voilà, foncez visiter Besançon. Après, pour ce qui est de mon passage à la fac de Bezac, tout s'est bien passé. Je remercie encore une fois la Corpo et l'association Industrie. Grâce à eux, tout s'est merveilleusement bien passé. Ils m'ont fait visiter la fac, j'ai pu échanger avec les étudiants. Donc je suis intervenue auprès des étudiants. Il y avait une dizaine d'étudiants. Des deuxième années, des troisième années, mais aussi des plus âgés. On a pu parler des débouchés de la pharmacie. Donc c'était encore une fois des belles rencontres. Donc là, la prochaine étape, c'est l'Alsace. Du coup, je vous dis à très vite pour la suite des aventures en Alsace.